pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente. Alors ce texte, ce vœu est en réalité un vœu qui volontairement n'a pas été déposé au moment où notre pays traversait les émeutes que nous avons connues. Nous avons voulu nous donner le temps à la fois de la réflexion et du recul nécessaire pour penser ce qu'il s'est produit sans tomber dans les poncifs et autres réactions qui parfois sont épidermiques. Ces émeutes qui ont effectivement touché notre pays ont été inédites tant par l'ampleur, par le fait que ces émeutes ont touché tous les territoires, aussi par les cibles qui ont été identifiées et qui ont été frappées par ces violences, par les slogans, par les actes et par les réactions publiques qui ont montré que nous avions changé d'époque et que nous sommes tombés aujourd'hui dans des clivages très artificiels mais très violents. Et nous sommes tombés aujourd'hui dans une forme de rejet et une rupture qui est de plus en plus forte de la part des Français, d'une partie significative des Français, une rupture qui touche et qui concerne les élites et ceux qui représentent l'autorité et qui représentent les figures institutionnelles classiques. Et donc, face à ce constat, il nous paraît absolument nécessaire d'agir et de le faire, encore une fois, dans le recul et avec la réflexion nécessaire que ces événements impliquent. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à un pacte de réconciliation nationale. Ce pacte de réconciliation nationale doit être un pacte qui mobilise toutes celles et tous ceux qui ont une part de voix dans le débat public et qui ont une part dans la capacité à agir. Et nous pensons notamment, et nous y revenons, c'est une thématique très forte pour nous les centristes, qu'il faut notamment une part de simplification et une part de décentralisation. Parce que s'il y a une des explications à soulever, c'est l'idée que, au fond, la force publique et les institutions n'arrivent plus à agir concrètement et de manière efficace. Et c'est pourquoi nous pensons qu'une des réponses, c'est la décentralisation. Une des réponses, c'est l'affirmation du soutien à l'action locale. Nous pensons aussi qu'il faut condamner, et avec la plus grande force, les propos irresponsables de certains qui préfèrent évidemment opposer, cliver, y compris parfois invectiver les forces de l'ordre, invectiver les élites dans notre pays. Des élites, c'est important en réalité. C'est ce qui permet aussi de dessiner une voie et d'éclairer les choix publics. Nous pensons aussi qu'il est urgent de donner davantage de liberté dans l'expérimentation dans les territoires pour avoir, au fond, une meilleure capacité d'action et avoir une capacité d'action au niveau local qui mobilise, encore une fois, toutes celles et tous ceux qui peuvent agir. C'est le cas des associations, c'est le cas évidemment des acteurs économiques, des acteurs sociaux. Et tout cela, nous devons le faire avec une ligne de conduite, valoriser l'humain, valoriser toutes celles et tous ceux qui parfois se sentent exclus des choix politiques et des choix publics, et le faire sans stigmatisation ni désinformation, ce qui est le choix de la facilité, et nous l'avons malheureusement connu. Et nous avons voulu aussi appeler à ce grand plan de réconciliation qui est celui qui a été notamment appelé par Jean-Louis Borloo avec des propositions extrêmement concrètes et qui tire le bilan d'une société fracturée, une société qui connaît des différences et des difficultés très profondes et qu'il faut réconcilier par une action volontariste et qui permette au fond de replacer, je le disais, l'humain au cœur des priorités. C'est un vœu général avec des pistes d'action très concrètes. Je vous remercie. Merci. Qui souhaite s'exprimer ?